Allô maman? Bien et toi? Bah en ce moment je n'ai pas trop l'inspiration mais ça va venir. Oui c'est ce que je fais. Là je range et après je vais aller au sport avec Andrea et Juliette. Ok. Tac. Bah je vais te laisser du coup. Gros bisous. Ciao. Bah du coup, j'ai pas dormi la nuit dernière à cause du changement de service. Oh, ça va, arrête de te plaindre. Bon, ça va. Salut Emma. Ça va? Ouais, il y a Juliette qui fait sa feignasse et qui veut pas aller en sport. Alors, je te rappelle que je suis la plus sportive d'entre nous. Oh oui. Et puis je t'ai dit que j'étais fatiguée. Oh ma pauvre. Oui, moi je passe pas la journée devant l'ordi. Oh ça va. T'as travaillé cette nuit? Ouais, je te raconterai sur le chemin. On y va? Ouais je vais chercher mon sac, j'arrive. Ok. Ça marche. Oh non mais ça va. Ok. Bon. Ça va comment t'as fait toi lâche-toi. Bah j'ai lu un bouquin pour me reposer, me détendre. Ah ouais, donc vraiment une soirée fatigante. Hein. Eh non mais c'est fou. Ça va, ça va. Tu mens de ouf. On verra. Hein. Je te jure c'est vrai. Ouais. Laisse la porte, laisse. Ok. Oh, je suis crevée. Pourquoi? On sort à peine du sport. C'est vrai. Mais aussi toi t'alternes pas avec d'autres trucs, c'est pour ça que t'es fatiguée. C'est vrai. Bah moi je commence de plus en plus à aimer leurs cours de boxe. De quoi elle parle? Surtout que tu commences de plus en plus à aimer Nathan. Ah, Nathan. Non mais arrête parce que la dernière fois je t'ai dit de me suivre, t'as pas voulu, hein? Et maintenant ta coach c'est Anastasia. Mais qu'est-ce qu'elle a, Elle est Anastasia? gentille. Moi je l'aime bien. Les meufs. Anastasia, elle a 56 ans et elle a l'efficacité d'un Minitel, s'il te plaît. Mais la preuve que non. Et en plus, je suis crevée, alors te moque pas d'elle. Toi en même temps, à peine tu sors de ton lit, t'es crevée. Moi je te le dis, Ouais, elle a raison. t'es pas très sportive quoi. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est pas grave, tu vas faire dodo. Je le prends à peine pas mal, hein. Bon, sinon ça vous dit, on va chez moi et pizza, soirée commérage. Oh ouais, de oui, ouf. de ouf. Par contre, ça va aller. De quoi? On peut monter les marches. Vraiment trop de Cassagne. Arrêtez. Et toi, tu recommences pas, hein. Ah mais non, reviens. Et genre, il y avait ce mec qui était vraiment trop beau. Et du coup, j'ai réussi à le pécho. Encore un. Eh oui. Bah écoute, profite. Ah bah je compte bien, hein. L'amour, c'est pour plus tard. Flemme. T'as vu tes cernes, Emma? Ah oui, j'avoue. Oula. Bah écoute, je savais que t'avais un sex appeal de malade, mais à ce point, que fais-tu de tes nuits? Non mais c'est juste qu'en ce moment je dors super mal. En fait, c'est l'illustration, j'ai pas l'inspi et ça me prend la tête. Bah, essaye de faire une pause. Ou alors, mets-toi au yoga.
Tu sais, c'est ce que ma mère faisait quand ça allait pas. Et puis comme ça, tu te débarrasseras d'Anastasia. Ouais, mais je pense faut que je me recentre, ça me fera du bien. Rien de tel qu'une pizza pour trouver de l'inspiration. Exactement. T'inquiète, je suis sûre que tu vas retrouver l'inspiration. Et toi, ça va, ton changement de service? Ouais, ça va, j'ai un peu de mal à m'habituer. Mais je suis sûre qu'avec le temps, ça se passera bien. T'as changé de service, non? Ouais. Dans la psychiatrie, c'est ça? Oui, exactement. En plus, je travaille de nuit en ce moment. Ouh. C'est encore plus fatigant, mais bon. Et ça va, c'est intéressant? Ouais, c'est super intéressant. Ça faisait un moment que je m'intéressais aux troubles psychiques. C'est vrai que c'est impressionnant de voir l'impact du cerveau sur les gens, leur personnalité, tout ça. C'est vraiment intéressant. Et tu fais quoi? Toujours aide-soignante? Oui, c'est ça. Et c'est vrai que la nuit, on a pas mal de patients qui sont en pleine crise. Ouh. Ouais, c'est assez choquant. On se réfugie pas mal dans la salle de pause avec mes collègues parce que sinon on pète les plombs. Je suis bien contente de pas avoir ce problème-là. Moi, ça me va. Ouais. Et toi, tu fais quoi en ce moment? Bah là, du coup, je travaille au ciné et j'attends le résultat de mes partiels. On verra bien. Ouais, ça va le faire. Les filles, il est 23h. Oula, déjà? Ah non, mais attends, moi, il faut que je dorme, hein. On n'a pas fini les pizzas? Et bah tant pis. Le dodo avant tout. Bon, bah je les mangerai. Moi aussi, il faut que je rentre là. Je dalle, sérieux. Non, mais toi, t'es vraiment une dalleuse, hein. Mais on vient du sport. C'est vrai. Allez, Hop. je vous accompagne? Allez, go. Mais par contre, si tu veux, je connais des crèmes qui sont assez cool, anti-cernes, qui te font une belle peau et tout. Je pourrais t'en passer si tu veux. Non, ça va. Bon, si tu veux pas de mes crèmes, au moins tu te reposes, tu prends ton temps. Mais oui, t'inquiète, ça va vite passer. C'est le taf de toute manière, c'est rien. Oui, exactement, je sais, mais bon, je m'inquiète quand même. T'inquiète pas. Bon, allez, je te laisse. Yep. Bisous. Des bisous. Fais attention. T'inquiète, toi aussi.
sinon, l'amour, tout ça, ça va de ton côté? Non, j'en ai pas besoin de toute façon. En soi, personne n'en a besoin, J'en veux pas. Ça m'intéresse pas. je comprends. Et toi? Bah, moi, je tombe que sur des coups. Tu vois le mec de la soirée pizza? Hmm. Encore un mec qui voulait que du cul. Alors que, bah non, quoi, genre, moi j'aimerais bien une vraie histoire d'amour, comme dans les films. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je t'ai dit, genre, moi j'essayais d'en savoir plus sur lui, et lui il me parlait que de cul. Emma, ça va? Quoi? Emma, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu disais? Non, mais bref, voilà quoi, c'est pas ouf.
Aïe. Emma, tu m'as fait peur. Et qu'est-ce que tu fais? Petit-déj? J'ai senti qu'on allait me sauter dessus. Je suis tombée. Et quand je me suis réveillée, il n'y avait plus rien. Ok. Je pense que t'es encore chamboulée par les événements de l'année dernière. Tu sais, c'est pas quelque chose de facile à vivre, surtout à notre âge. Si t'arrives pas à te vider la tête, tu peux chercher de l'aide. C'est quand la dernière fois que t'as vu ta psy? C'était il y a 2 mois, je crois. Mais en soi, ces derniers temps, ça allait. Tu vois, j'avais mes phases, mais rien d'extraordinaire. Oui, mais ce qui s'est passé la dernière fois, c'était carrément flippant. T'as déjà vécu ce genre de choses? En fait, j'arrive même pas vraiment à comprendre ce qui s'est passé. Ça me fatigue. Après, faut peut-être voir les choses autrement. Tu sais, il faisait nuit. Tu voyais à peine ce qui se passait. Tu voyais à peine ce type. Peut-être que tu as juste flippé et t'as interprété les événements alors que... Enfin bref. Je pense que tu devrais vraiment rappeler ta psy. Non. Je dois sûrement être fatiguée, Je vais me reposer, prendre soin de moi. Je vais dessiner pour moi, pas pour le travail. Ça m'apaisera. Ça va passer. D'accord. Puis si t'as besoin, tu m'appelles, ok? Je suis là pour toi. On est là pour toi. Merci. On va pas te laisser tomber.
Non, mais c'est complètement fou. Mais Andrea, t'es complètement frappadingue, regarde là. T'es vraiment la meuf la plus drôle et la plus débile que je connaisse, Vous vous déteignez sur moi. évidemment. Sinon, une soirée demain, ça vous dit? Ouais, de ouf, chez moi si vous voulez. Oh non, je suis chez mes parents ce week-end. Oh, tu vas voir tes parents. Bichon! Non, mais ma mère, c'est pas un monstre, moi. Ta gueule! Non, mais faites-le sans moi, vous inquiétez pas. Mais c'est dommage quand même. Tant pis, Tu vas nous manquer. je sais. Moi, je vous laisse parce que je travaille toute la nuit. Allez, J'ai pas très courage. Bisous. Bisous. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce check? Non, mais... Salut! Et du coup, toi, comment ça va tes études? Tu nous en parles jamais? Oui, c'est vrai, je travaille, écoute. J'ai fini mes partiels et j'ai eu de bons résultats. Ah, c'est grave cool. Et toi, ton illustration? J'ai fini. Non, c'est vrai? Ouais. C'est trop bien. Bah, du coup, je suis moins stressée. Bon, j'attends toujours la réponse de l'éditeur, mais normalement, ça devrait aller. C'est génial. Du coup, on va le voir plus souvent. Ouais, en plus, j'ai besoin de sortir en ce moment, ça me fait Ouais, du c'est bien. pas ton taf qui a t'aidé à sortir. Et regarde, je suis dehors. Oui. Ça va, tu peux me lâcher, je vais pas Oui, mais m'envoler, je Andrea. sais que tu m'aimes. Oui, je t'aime quelque part, caché au fond. Ah, vas-y, rajoute-en, ça fait mal. Non, ça va. Ah, ok. Allô, Juliette? Ouais? T'as des nouvelles d'Emma? Je sais pas, je lui ai envoyé une tonne de messages dans la nuit. Je sais pas ce qui s'est passé. J'en sais rien, on me demandait de l'aide. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Bon, écoute, ouais, je passerai après. Oui, juste après. Ouais, bisous. Emma?
Emma? Je peux entrer? Emma? T'es là-haut? Emma? Emma, t'es là? Je peux rentrer? Emma, je peux rentrer? Emma? Dans le domaine de l'intelligence artificielle. Un reportage de Damien Rassara et Baptiste Le Petit. L'entreprise japonaise Yume dévoile une nouvelle innovation majeure, le DP3, un processeur ultra puissant qui promet de transformer l'industrie Allô? technologique et de l'intelligence Oui. artificielle. Grâce à une architecture hybride alliant le calcul classique et quantique, Oui. cette puce offre une vitesse de traitement 10 fois supérieure au modèle actuel, tout en réduisant sa consommation. Oui, d'énergie. oui, tout de suite. Son impact sur l'intelligence Sans problème. artificielle est significatif. Elle permet un traitement D'accord. de données plus rapide. Vous pouvez me faire parvenir ça par mail? Des avancées dans des secteurs Très bien. clés, comme la santé et les véhicules Merci. autonomes. Oui. Cette puce change les règles Au revoir. en combinant puissance Merci. et efficacité énergétique. Nous offrons aux IA Yes! une capacité inédite. Oui, monsieur Piron. Oui. Ah, vous avez encore un problème avec ce TOC en particulier?
Faudra qu'on fasse une séance spécialisée par rapport à ça. Je pense que là, ça commence à faire un moment que ça traîne. J'ai un collègue que je peux vous recommander à ce sujet. Pour reprendre rendez-vous. D'accord. Vous en venez, quoi était le dernier? Oui, pardon, je suis là. C'était le 12 août de l'année dernière. Ok. On peut se voir dans 3 jours, je pense, à 17h. D'accord, très bien. Eh bien, à bientôt, monsieur Piron. Aujourd'hui rien ne le retient. Désormais sa vie n'est plus rien. Aujourd'hui rien ne le retient. Désormais sa vie n'est plus rien. Il raconte aux étoiles son infortune. Il s'invente des histoires, chacun soi. Emma, c'est moi. Emma, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on parte. D'accord, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Emma, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas sûre d'avoir envie d'y repenser là. Ok, mais si tu veux que je t'aide, il faut que tu me parles. Tu peux pas m'aider. Je sais que je peux pas t'aider. Tu sais, quand ton frère est mort, tu voulais plus parler à personne. Moi et Andrea, on a dû te sortir de cette passe horrible. Aucun être humain ne devrait être confronté à la mort si soudainement. Mais là, il faut que tu parles, d'accord?
Tu parles avec qui tu veux, à moi, à Andrea, ta psy. Mais parle, s'il te plaît. La journée avait bien commencé. J'ai reçu un appel de mon éditeur qui a validé mon illustration. J'avais tout pour que tout se passe bien. Je sais pas. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? J'étais toute seule dans la maison et il y a des objets qui ont bougé. D'abord la chaise, puis la télécommande. La télécommande? Mais comment? Où ça? Derrière le canapé. Ok, et après? Et après, la fenêtre s'est ouverte. Je suis sortie, j'ai cru que j'allais tomber sur quelqu'un. En fait, c'était plutôt quelque chose. Un homme blessé au visage. Un homme blessé au visage? Ok, Emma, regarde-moi. Tu sais, je t'ai déjà dit que j'ai certains de mes patients qui, après avoir été confrontés à un fort traumatisme, commencent à avoir des sortes d'hallucinations. Des hallucinations qui peuvent être assez bizarres. Il faut vraiment que tu rappelles ta psy, t'en as besoin. Est-ce que... Quoi, Emma? Emma, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux rester dormir cette nuit? Mais bien sûr. Bien sûr. Je veux juste que tu te calmes, d'accord? Non, Emma, regarde-moi. C'est fini, d'accord? Calme-toi. Allez, viens, on rentre. Tu m'appelles si ça va pas. Bisous. Bonjour Gabriel, Bonjour Emma. je t'en prie, entre. Merci. Comment tu vas? Ça peut aller. Je te sers quelque chose? J'ai préparé des tartines. Non, ça ira. Quelque chose à boire? Non. Ok. On peut s'asseoir? Oui, si. Vas-y. Bon, comment vous allez depuis notre dernière séance? Il y a des moments où je me sens bien. J'ai l'impression de vivre normalement. Je recommence à sortir. J'ai repris le sport aussi. Mais quand je me retrouve seule, ici, je
repense. Les souvenirs remontent et en fait, je me rends compte que je vais plus le revoir, plus jamais. Maintenant, est-ce que vous pourriez me décrire, développer, qu'est-ce que c'est que cette chose que vous voyez et qu'est-ce que vous avez l'impression d'imaginer? Il y a quelques jours, il y avait un homme dans mon jardin derrière le cabanon. Et en une fraction de seconde, il a disparu. C'était à peu près la même chose au lac. Je sais pas si j'imagine. C'était... Non, en fait, ça a pas de sens. Ça paraît trop étrange pour être réel. Je sais pas si quelqu'un me suit ou si je me fais des films. D'accord. Comment vous vous êtes senti dans ces moments-là? J'ai peur, mais je suis impressionnée. Peut-être parce que je crois pas vraiment à ce que je vois et à ce qui se passe. L'année dernière, je faisais beaucoup de cauchemars qui ressemblaient à ce que je vis en ce moment. Je me sens oppressée. Je suis comme paralysée. Et en fait, je suis là comme une conne à regarder la scène se passer sous mes yeux et je peux rien faire. Ça allait, avant je me réveillais de mon cauchemar. J'allais boire un verre d'eau et tout redevenait normal. Mais là, c'est différent. Vous êtes toujours dans l'illustration? Oui, Ça vous dirait de faire un dessin de cette chose que vous avez vue? Sauf si ça vous dérange. je sais pas. C'est comme vous voulez, je vous engage à rien. Ok. Écoute, je savais que t'étais une meuf étrange, mais à ce point-là, tu dépasses les limites. Bah écoute, ça fait de moi une amie hors du commun. Ouais, c'est sûr, j'en avais marre de ces gens sans originalité. Sinon, avec ta psy, comment ça va? Ça va. Elle m'a demandé de dessiner ce que je voyais. Juliette m'a raconté ce qui s'est passé la dernière fois. Comment tu te sens depuis? Ça va. Bof. C'est qu'une mauvaise passe. Tu me dis toujours ça. Un café? Ouais, je viens, merci. Ça se voit, tu vas pas bien. Je sais même pas quoi te dire. J'irai mieux. C'est pour ça que j'ai rappelé ma psy. T'inquiète pas. Je m'inquiète, justement. Tu m'appelles si t'as besoin d'aide.
Ok. Moi aussi, je vais être là pour te sauver un peu. Allez. Mouah. T'hésites pas, hein. Allez, salut. Prends soin de toi. Salut. Donc, c'est cette chose que tu as vue dans un de tes cauchemars? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu connais le Horla? J'ai déjà eu des cas comme le tien, et j'ai utilisé l'expression deuil du Horla. Donc, ça correspond à ce sentiment d'oppression, comme s'il y avait une personne ou une chose qui te poursuivait. Je pense vraiment que ça vient de toi, et il va falloir qu'on se voit plus souvent pour y travailler. Tu penses que c'est ça? Oui, ça peut. Ça peut totalement arriver après des expériences traumatisantes. En fait, le vrai se mêle au faux, le rêve s'insère dans la réalité, et lorsque la fiction prend le dessus, ça peut totalement mener au genre d'expérience que tu as pu vivre. Je peux toujours contacter ta mère en cas de problème? Oui, mais elle est en déplacement. Du coup, je sais pas si c'est vraiment utile. Par contre, je peux te donner le numéro de mes amis. Si tu leur fais confiance, ça me va totalement. Mais c'est vraiment par stricte précaution, il me le faut. Ok. Bon,
Alors, gardez en tête que tout phénomène a une explication. Pour l'instant, ça a l'air un peu flou. On va essayer de comprendre ensemble. Je peux te proposer un marché? Oui, Tu gardes toujours ton téléphone sur toi. Et la prochaine fois que ce genre d'événement t'arrive, tu prends une photo. d'accord. Ça va? Ouais, et toi? Ça va. C'était ta meuf? Oui, Elle est super mignonne, comment elle s'appelle? Maëlle. Je comptais vous faire la surprise à savoir commérage, mais... Mais c'est raté. En tout cas, vous êtes super belles ensemble. Merci, c'est gentil. Tu veux qu'on s'assoie? Ouais. Alors, il y a d'autres choses que tu nous caches comme ça? Il y a chez les schémas. Je sais pas. Je sais pas si elle lui fait du bien les séances avec la psy. Je sais pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle allait encore plus mal que l'année dernière. Je sais pas si c'est vraiment raisonnable de la laisser toute seule. Tu veux qu'on y aille? Avec des pizzas? Mais bien sûr! Allez, c'est parti. Ton téléphone! Oh mon Dieu!
écoute, on peut voir le week-end prochain. Je lui demanderai si elle est dispo. Attends, il se passe un truc. Putain. Le château. C'est ouvert. Emma! Emma, t'es où? Viens, on va voir en haut. Emma, t'es là? Emma! Réveille-toi! Réveille-toi! Hey! Emma! Oh, Emma, qu'est-ce que tu fais? Il est où mon téléphone? J'en sais rien. Juliette? Hmm, Juliette? Quoi? Il est où mon téléphone? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Emma! Ah! Emma! Emma! Oh! Tu vas où? Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Je l'ai pris en photo. Quoi? La chose. Quelle chose? Qu'est-ce qui se passe? Ça. Quoi ça? Non, je comprends pas pourquoi ça y est pas. Qu'est-ce qu'on est censé voir? Ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? La chose qui était là hier. C'est ce que tu vois quand tu fais tes crises? Oui. Allez, viens. C'est vous qui avez laissé la bouteille et le verre ici. Non, pourquoi? Rien d'important. Il faut que j'appelle Gab. Qui ça? Gabrielle, ma psy. Je reviens. Bonjour, Gabrielle. Bonjour, je suis Juliette. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Emma bien chez elle. Elle vient de m'appeler 1 heure plus tôt. Ne vous en faites pas, Emma est en haut, elle vient de s'endormir. Elle a pris une photo pendant sa crise. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Pas grand-chose, juste la rue où elle était. Je pourrais la voir? Oui, bien sûr. Bonjour, vous devez être la psy d'Emma. Gabrielle, c'est bien ça? Oui. Bonjour. Et vous? Andrea, enchantée. Enchantée. Je vous accompagne à l'intérieur? Allons-y. Vous voyez Gabrielle? C'est très flou, on voit pas grand-chose, mais on voit bien qu'il n'y a personne. Donc ça, c'était hier soir? Ouais. Et comment ça se fait qu'Emma continue à voir cette chose? Je crains qu'Emma ne souffre de psychose paranoïaque. Ce qu'elle voit, c'est le fruit de ses hallucinations qui sont directement produites par la mort de son frère. Elle n'arrive pas à faire le deuil. Elle se raccroche à un passé qui semble prendre la forme de cet homme ou de cette chose qui n'arrête pas de s'en prendre à elle. Ça doit être très éprouvant pour elle, mais elle ne craint rien. Physiquement, elle n'a subi aucune attaque. Et donc tout ça serait lié à la mort de son frère. Ça expliquerait pas mal de choses. Bonjour Gabrielle. Bonjour Emma. J'aimerais que vous vous en alliez. Qui ça? Vous, Juliette et Andrea, partez s'il vous plaît. J'ai besoin d'être au calme avec Gabrielle. Oui, bien sûr. Excuse-nous. Envoie-nous un message dans la journée pour qu'on sache comment tu vas. Salut. Au revoir, Au Gabrielle. revoir Gabrielle. Au revoir. Je préférerais qu'on monte dans le bureau à l'étage.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton appel sonnait comme une urgence. Il s'est passé quelque chose de grave, Emma? Ouais, on peut dire ça. Enfin, je sais pas si tu qualifierais ça comme quelque chose de grave, puisque ça s'est pas vraiment passé. Tu veux dire que t'as subi une nouvelle attaque? Non. Je veux dire que j'ai imaginé une nouvelle attaque. J'ai fait comme tu m'avais demandé. Je l'ai pris en photo. Il y avait rien. Pas une ombre. Comment je peux imaginer tout ça? Tu sais, après un traumatisme comme le tien, il peut arriver que le cerveau essaye de faire un deuil à sa manière si on n'arrive pas à tourner la page. Tu n'arrives pas à admettre la mort de ton frère. Et tu t'attends à son retour comme s'il allait revenir d'un long voyage et que tout allait rentrer dans l'ordre. Ouais. T'as peut-être raison. En fait, cette chose qui te poursuit, ça pourrait être une forme de substitution de ton frère. Donc ça voudrait dire que mon frère continue de me poursuivre, même après sa mort. Du moins, l'image que tu as de ton frère. C'est ton souvenir de lui qui te hante. Le souvenir que j'ai de mon frère est un monstre? Mais excuse-moi. Si je voulais retrouver quelqu'un, je voudrais retrouver mon frère. Pas ça. Pas cette chose. C'est pas exactement ça. Le souvenir que tu as de ton frère, il est mêlé à celui de sa mort. C'est le choc de l'accident qui provoque cette angoisse, cette peur qui... Qui quoi? Qui me rend folle, c'est ça? Arrête de tourner autour du pot avec tes explications, Gabriel. Dis-le-moi. Je suis folle? C'est pas de la folie, Emma. Ta réaction à la mort de ton frère est totalement logique, étant donné le traumatisme que tu as vécu. En fait, c'est davantage une forme de paranoïa que de folie. C'est totalement normal que tu aies des réactions de cette envergure. Mais il est mort! J'en suis consciente. Il est mort dans ce putain de virage, ok? Pourquoi tu t'obstines à me dire que je suis dans l'attente de sa résurrection? Il est mort. Écoute, j'ai déjà fait mon deuil. J'ai déjà surmonté ma dépression. J'ai déjà surmonté ce vide. Mais là, tu te trompes complètement, Gabriel. Je comprends pas ce que tu me racontes. Alors, s'il te plaît, pars. Sors de chez moi. Merci d'avoir fait le déplacement. Et je suis désolée que ça n'ait servi à rien.
désolée. Mais c'est la seule solution. Alors, le boulot, comment ça va? En ce moment, j'ai des patients un peu compliqués, du coup, Ouais. ça va pas trop fort, mais Ouais. Franchement, je sais pas comment tu fais. Ça doit être archi compliqué, non? c'est sûr. Mais bon, c'est mon métier, voilà, c'est pas fait pour tout le monde après. Ouais. Et toi, comment tu vas? Oh, ça va. La semaine dernière, je suis partie voir un film. Franchement, il était cool. C'est l'histoire d'une fille qui se fait agresser par un homme invisible. Enfin, genre, elle le voit, mais pas les autres. Et elle finit complètement ravagée. Complètement. Tu m'écoutes? Oui, allô Juliette? Oui. Est-ce que tu as toujours accès au téléphone d'Emma? Ouais. Oui, super. Et t'as toujours son double des clés? Ah, ok. Oui, ça m'arrange beaucoup, merci. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez bien le double des clés? Juste là. On y va? Où est-ce qu'il peut être son téléphone? Elle le range où d'habitude? Ah oui, dans un des tiroirs dans sa chambre. Tenez, il faut qu'on mette des gants. Qu'est-ce que vous voyez? C'est la photo dont on parle? Ça venait de là?